Shalom bien-aimé, peuple de Dieu. En ce jeudi 12 février 2026, le texte qui sous-tend notre méditation est celui de Romains 10, verset 17. Prions. Éternel notre Dieu, voici venir un jour nouveau où tu nous appelles à nous recueillir dans ta parole. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, vivre la vie que tu attends de nous. Et nous te supplions, Père éternel, de s'aimer dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos pensées, la graine, Seigneur, de foi, afin, Père éternel, notre Dieu, que nous puissions écouter de toi, entendre de toi, et nous lever et agir comme notre patriarche Abraham, que tu as appelé le Père de la foi. Répands, Seigneur, sur nous ton esprit de foi, afin que quiconque entend, Seigneur notre Dieu, cette méditation, soit sur le son de ma voix, ce jour ou dans les jours suivants, Père éternel, que la graine de la foi soit sémée dans son cœur, germe, grandisse et porte des fruits qui te soient agréables pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans la version Louis II, Romains 10, verset 17, au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, le texte de ce jour nous exhorte à faire attention à ce que nous écoutons, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on est censé écouter en tant qu'enfant de Dieu doit nécessairement provenir des oracles de Dieu. Car si nous passons le temps à écouter ce qui ne vient pas de Dieu, nous allons finir par croire que c'est ça qui est la vérité. Voyons, Ève avait pris plaisir à écouter le serpent dans le jardin d'Éden et avait fini par accepter ce que lui disait ce dernier. Et les spécialistes des médias et des réseaux sociaux ont compris ce principe, raison pour laquelle ils peuvent formuler avec de belles expressions des mensonges et faire croire aux gens que c'est ça qui est la vérité, en faisant circuler l'information à longueur de journée ou même pendant plusieurs semaines. Et à force d'écouter cela, si nous n'avons pas un discernement très poussé, nous n'allons pas comprendre que ce qui se cache en dessous de ces informations ne sont que mensonges. Donc, frères et sœurs, nous devons nous en tenir à ce que Dieu nous a dit et non pas à ce que nous entendons ou voyons. Car lorsque Moïse fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il le conduisit sur le chemin de la mer Rouge, quoiqu'il y avait un autre chemin et qui d'ailleurs était plus raccourci. Lorsque Zérak lui fit cette remarque par rapport au fait qu'il n'y avait aucune issue à cause de la mer Rouge qui devait certainement faire obstacle, Moïse lui répondit avec ferme assurance: « Je suis la voie que Dieu m'a montrée. » Alors, mon frère, ma sœur, nous devons chercher à écouter de Dieu afin de ne pas nous laisser influencer par une autre voie et que l'assurance d'Abraham, de Moïse et de bien d'autres qui nous ont précédés dans la foi soit notre partage au nom puissant et souverain Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yahweh notre Seigneur, Dieu miséricordieux,
3 fois saint et juste, nous venons ce jour devant ta face implorer ta miséricorde sur la nation camerounaise tout entière. Tu as envoyé tes serviteurs venir porter et propager l'évangile au Cameroun, Père éternel. Comme ceux d'ailleurs, des gens se sont saisis d'eux et ont fait couler du sang, alors qu'ils sont venus avec la parole qui sauve, avec la bonne nouvelle qui libère. Père éternel, j'implore ta miséricorde sur toute la nation camerounaise pour tous ces sangs versés, ces sangs des porteurs de ton message de paix et de liberté, de ton message de résurrection et de la vie éternelle, qui parle, Seigneur de Dieu, contre le Cameroun. J'implore ta miséricorde, Seigneur, sur tous ceux qui, encore aujourd'hui, se comportent de la même façon, afin, Père éternel de Dieu, que par ta grâce, tu souffles ton esprit des réveils, Père éternel, Dieu des armées, sur toute l'étendue du territoire camerounais, sur tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, afin, éternel de Dieu, qu'à travers le sang de Jésus qui fut répandu sur la croix, Père éternel, que tu effaces ces iniquités, que ces voix, Seigneur de Dieu, qui crient contre le Cameroun et empêche, éternel, le réveil spirituel, Père éternel, Dieu des armées, se taise maintenant et que le forfait, Seigneur, qui a suscité, oui, le soulèvement, l'élévation de ces voix, soit, Seigneur de Dieu, effacé. Père éternel, tu dis dans ta parole, tu effaces les transgressions, oui, de ceux qui viennent à toi et ne t'en souviens plus. Père éternel, fais-le, parce que, Seigneur de Dieu, aujourd'hui, nous nous tenons à la brèche et crions devant toi, afin, éternel de Dieu, que rien ne puisse, éternel Dieu des armées, constituer encore un obstacle au réveil spirituel au Cameroun. Oui, Père éternel, que dès ce jour, quand ta parole sort, Père éternel, elle trouve du cœur fertile, trouve, Seigneur de Dieu, de l'emplacement, de la terre fertile, porte des fruits agréables, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'en supplions, Père éternel, et que tout ce qui se lèverait contre, Seigneur, cette prière soit frappé et tourmenté par le tourbillon céleste, consumé par ton feu, éternel Dieu des armées, et que ces projets soient pervertis et anéantis par le sang de Jésus, au nom puissant, précieux et souverain, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous suivez, ne manquez pas de vous abonner, de liker notre publication et de partager afin que nous puissions toucher un grand nombre de personnes. N'oubliez pas de visiter la publication antérieure aussi. Merci et à demain à la même heure pour une prochaine méditation. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.